Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du mercredi 14 juillet 2021, une édition tout en images dont voici les titres. Deuxième épisode ce soir de la série consacrée à l'écoquartier des Passerelles de Crangevrier, et focus ce soir sur les habitants impliqués dans le développement de leur milieu de vie. Et puis nous vous emmènerons à la découverte de l'un des derniers maîtres artisans pipiers de France. Jean-Paul Crespi a réalisé son portrait. Alors bienvenue dans mon atelier, c'est ici que je travaille du coup tous les jours. Quand il fait beau avec la vue sur le Parmelan et les petites hirondelles. C'est l'histoire d'une reconversion professionnelle comme il en existe tant de nos jours. Corinne Simier a travaillé pendant 15 ans dans l'industrie pharmaceutique. Mais en mars 2020, elle décidait de se lancer un nouveau challenge. Créer sa propre entreprise dans un univers qui lui est cher, la création artistique. Les petites hirondelles étaient nées. C'est un univers poétique qui s'articule autour du bois, du papier et du coton, des matières naturelles et peu transformées. Et en fait, je propose de la décoration murale, des illustrations qui sont imprimées sur du papier d'art, des tentures en coton ou des décorations en bois. Également de la carterie, des cartes d'invitation pour les enfants ou des cartes de correspondance pour écrire des petits mots, des broches, comme je peux avoir là, des broches en bois ou en feutrine pailletée. Je peux travailler aussi à façon pour des projets particuliers, des mariages ou des entreprises. Et puis des objets éducatifs pour les familles. Et malgré un contexte économique fragilisé par la crise de la Covid-19, Corinne Simier a fait le choix d'une fabrication 100% française et locale, en s'entourant notamment d'artisans du bassin annécien. Son inspiration, cette maman de 3 petites filles ne va pas la chercher très loin. La nature qui l'entoure chez elle à Groisy lui suffit, couplée à son expérience de mère de famille. On a la chance d'habiter à la campagne, dans une super région, donc je m'inspire beaucoup de la forêt, des balades avec les enfants. En tant que maman, il y a des outils qui m'ont manqué, pratiques, utiles, mais aussi esthétiques pour le quotidien. Et en fait, j'ai vraiment à cœur de mettre mon imagination à ce service et pouvoir proposer du coup des outils aux familles. En plus de métier de créatrice, Corinne Simier endosse donc depuis maintenant près d'1 an le costume de chef d'entreprise avec toutes les spécificités qui vont avec. Ça fait partie donc des choses que tu as dû apprendre un petit peu sur le terrain. La préparation de commandes, oui, c'est sûr. Et puis surtout, essayer d'optimiser en fait le packaging pour qu'il y ait le moins de déchets possible et travailler avec des choses qui sont recyclables quand je le peux. Donc là, on met les affiches, les petites broches. Aujourd'hui, le bilan est plus que positif pour la créatrice des petites hirondelles, pour qui le bouche à oreille commence à faire son effet. Et en plus de son atelier, l'ancienne chambre d'amis de la maison familiale, Corinne Simier a la possibilité d'exposer ses créations dans une boutique dans le centre d'Annecy. C'est vraiment super parce que du coup, on voit aussi l'envers du décor. On est derrière le comptoir, on accueille les clients et on se rend compte de l'importance de la disposition des créations dans la boutique, du conseil et surtout d'avoir les retours en direct, les commentaires, ça n'a pas de prix. Et maintenant que la machine est bel et bien lancée, les petites hirondelles comptent sur le salon Maisons et Objets de Paris, prévu en septembre prochain, pour définitivement prendre leur envol. Des énergies innovantes et une facture d'électricité allégée, c'est le principal argument des promoteurs immobiliers qui font affaire dans les écoquartiers. Aux Passerelles, Julien a bien vu ses mensualités diminuer. Ce père de 2 enfants dépense entre 30 et 40 euros par mois d'électricité pour un logement de 85 mètres carrés. Mais lui et son épouse paient d'importantes charges pour bénéficier du réseau de chauffage urbain, une centrale biomasse située au cœur du quartier. La chaufferie, c'est quand même un équipement industriel qu'il faut gérer. Il y a une société qui doit s'en occuper. J'ai jamais pris le temps de faire l'analyse détaillée entre les deux pour savoir si finalement ça nous coûtait vraiment moins cher l'un par rapport à l'autre. Mais Julien et ses voisins assurent que l'essentiel est ailleurs, dans les relations qu'ils ont nouées, dans la terrasse qu'ils partagent et dans les 3 hectares de verdure qui composent l'écoquartier. On a tendance dans les villes à vivre chacun chez soi et à part croiser ses voisins dans l'ascenseur, la convivialité met beaucoup plus de temps à s'installer. Vous rentrez du travail le soir, vos enfants sont dehors, vous sortez dehors et vous rencontrez vos voisins, vous discutez. Et c'est de ce potentiel-là que va naître tout un tas d'initiatives en fait. Des initiatives loin d'être évidentes. 4 ans après son installation, Julien reconnaît que la gestion politique et administrative d'un écoquartier freine parfois les envies. Pour mettre en place ces bacs à compost, ses 2 voisins ont dû s'employer et bousculer les lignes pendant plusieurs années. Vouloir s'investir personnellement, ça prend quand même du temps. Il faut comprendre comment ça marche, autant administrativement parlant que de savoir qui décide de quoi. Dès qu'on veut avoir une idée, la première chose c'est où est-ce que j'ai le droit de faire quoi et comment le faire. Je pense qu'on pourra aller plus loin dans la concertation en amont des projets. Je pense à des notions d'urbanisme tactique par exemple pour permettre de définir ensemble les futurs usages des espaces communs. En 10 ans,
Les écoquartiers sont devenus des modèles d'aménagement urbain que l'État espère reproduire à plus grande échelle. En matière de gouvernance et de participation citoyenne, ces espaces ne sont pour l'heure que des laboratoires. L'homme est authentique et constatant que le marché de la pipe peu à peu s'éteint, il est entré en résistance. À 81 ans, il est l'un des derniers maîtres pipiers de France, intronisé au sein de la confrérie de Saint-Claude en 1976. Son savoir-faire, il l'a acquis seul, car à Saint-Claude, les anciens n'étaient pas enclins à transmettre leur savoir et ne lâchaient pas les secrets du travail de la bruyère. De la grande époque, il garde des souvenirs et son emblème, le lévrier gravé sur ses pipes. Dans son atelier en sommeil, des pipes de bruyère, des tuyaux en acrylique ou en corne, des bagues et des couvercles. La bruyère est maître de la situation pour la qualité extérieure de la pipe, maître de la situation. Il y en a qui disent je suis un bon pipier. Non, c'est la bruyère qui décide ce que tu peux faire avec le morceau de bois. C'est très minutieux. Il y a beaucoup de défauts. Et il faut savoir prendre la racine de bruyère au départ pour sortir une pipe correcte. Très important. Celle-ci, par exemple, elle est très épaisse. La pipe, plus elle est épaisse, plus elle est bonne. Si la pipe elle est très faible, elle chauffe tout de suite et c'est pas bon au goût. Sa fierté, ce sont ceux qui ont fumé par le passé ses pipes. Georges Brassens, Simenon, Bertrand et Bernard Blier, Achille Zavata, Fernandel, Jacques Faisan, sans oublier son Altesse, le prince Albert de Monaco. Je suis heureux. Je suis heureux parce que, comment dirais-je, j'ai commencé le dernier, toutes les usines étaient en place, et puis vous voyez, il ne reste plus que moi. Ah, c'est un bel objet, la pipe. C'est une pipe. Je ne veux pas dire c'est combien de femmes, non, mais ça se traite. J'ai des clients qui prennent des gants. J'ai connu des gens qui prennent des gants pour fumer leur pipe, surtout en écume de mer, pour ne pas les salir. Et puis il y en a qui les tapent sur les bords du trottoir. Il y a le bon et le pas bon. Voilà. Les collectionneurs du monde entier le retrouvent dans son atelier pour qu'il accepte de réparer leurs pipes. Une des autres spécialités de l'artisan. Des pipes d'exception que seul un maître artisan peut sauver. Et dans son atelier, ses certitudes côtoient l'optimisme, affirmant que la bruyère aura de nouveaux droits de cité avant que pour lui n'arrive l'heure de casser sa pipe. C'est une activité assez méconnue qui est accessible aux chiens de toute race et tout âge. À partir d'une chaussette ou d'un foulard imprégné d'une odeur, le chien doit retrouver une fausse personne disparue appelée le traceur. Cela peut paraître comme un jeu ordinaire, mais en réalité c'est une activité à part entière, bénéfique autant pour le chien que pour son maître. C'est le cas de Charlotte et de Mao. J'ai commencé parce que c'est une activité que je trouve passionnante dans le sens où ça se rapproche énormément de leur capacité de base. Donc la truffe, les besoins olfactifs sont importants chez eux. Et j'ai trouvé aussi que surtout ça l'aidait énormément à canaliser son énergie, l'aider à se concentrer en fait, juste à bosser. Puis ça crée un lien entre nous qui est encore supplémentaire. Et je trouve aussi que ça donne énormément confiance aux chiens. Et ça inverse complètement la notion de dans l'éducation, on leur demande toujours va à droite, va à gauche, pas plus loin, stop, au pied, etc. Et en fait là on est obligé de se taire et de faire confiance à son chien, d'apprendre à le lire, à le comprendre. Et du coup en fait c'est des journées juste pour lui. Dans ces journées-là je lui demande rien, il peut aboyer, il peut courir, il peut creuser, je m'en fiche, c'est sa journée à lui, il en profite. Et... C'est un peu les vacances pour lui. C'est un peu les vacances et puis je pense que ça lui fait du bien surtout, que des fois on change l'échange quoi. Donc on inverse les rôles, ça lui fait du bien, ça me fait du bien, on se détend et puis c'est que du loisir quoi. Ah là là, on va travailler ma chère. Un loisir qui permet de travailler l'odorat de son chien, 100 fois plus développé que l'être humain. Plus l'animal est expérimenté, plus le délai de disparition du traceur pourra être long et plus la piste pourra être compliquée, comme en pleine ville où les odeurs sont nombreuses. Pour l'instant, les stagiaires s'en donnent à cœur joie dans la forêt. Il est parfois même difficile de les suivre, mais en finalité, c'est une expérience plus que positive. Ça me permet de mieux connaître mon chien, de partager un bon moment avec elle. Parce qu'elle a déjà 7 ans, le temps passe vite, alors j'ai envie de continuer de faire des activités avec elle.
Mais par contre, je suis convaincu que c'est une activité qui peut faire beaucoup de bien aux chiens et la relation entre l'homme et le chien en général. Si des gens veulent aller loin dans le main training poussé, on le travaille aussi, puisque moi, c'est vraiment ce que je recherche, c'est vraiment le main training tactique. On va pas faire des longues pistes de 1 km. Le but, c'est pas ça, c'est de faire des exercices techniques, de voir où le chien il a une difficulté, voir comment le faire progresser et faire progresser l'humain aussi, parce que c'est vraiment un binôme, donc il n'y a pas que le chien qu'il faut faire progresser, c'est aussi l'humain qui doit bosser. Sûr de ne pas contaminer notre odeur. Les demandes de stage avec Karine en tout cas explosent pour ceux qui voudraient tenter l'expérience, que ce soit pour une semaine ou pour 2 jours. Malheureusement, tous les créneaux sont complets pour l'été. Il faudra attendre les prochaines vacances scolaires ou pourquoi pas suivre sa trace à Paris. On est ici à Valmorel, dans cette station de ski à près de 2000 mètres d'altitude, au sommet du télésiège de l'Altispace. Et je m'apprête à tester pour vous une toute nouvelle tyrolienne qui a été inaugurée le 12 juin dernier. Alors c'est une tyrolienne qui normalement a été mise en place en octobre dernier, mais suite à la crise sanitaire, son ouverture a été reportée. Avec ses 1400 mètres de longueur et ses 250 mètres de dénivelé, c'est l'une des plus grandes tyroliennes des Alpes. On dit souvent des tyroliennes, c'est la plus grande, c'est la plus longue, c'est la plus sensationnelle. Qu'est-ce qui fait la différence avec cette tyrolienne ? Alors là, clairement, chez nous, la différence se fait avec la vue. On a une tyrolienne sur les 300 premiers mètres qui lance pas mal. Hein. On est à 100 km/h, mais ça, on est à peu près comme tout le monde. Par contre, il y a toute la vue qui s'écarte au bout de 300 mètres. Et sur la vallée, sur le Mont Blanc, et c'est vraiment grandiose. Et les gens peuvent monter à pied, il y a une très belle balade qui s'appelle les 51 virages, qui est vraiment très jolie, qui dure à peu près 1h20, 1h30. Et ensuite, il y a aussi l'option de venir avec son VTT et de faire la tyrolienne. Et nous, on peut envoyer le vélo sur poulie pour un retour à l'arrivée. Alors verdict, ça sera la blanche, la bleue, la rouge ? Ça sera la blanche, la plus rapide. Voilà, je vais l'installer, puis c'est parti. Okay. C'est parti, alors on installe ça. Bon, eh bien ça y est, c'est le grand moment, je m'apprête à sauter dans le vide. Alors je vous avoue que ça va, je suis pas trop impressionnée, même si ça va être sympa hein, certainement. Mais pour l'instant j'ai pas trop peur et j'attends vraiment d'arriver au pic de la vitesse à 100 km/h pour vraiment ressentir les sensations quoi. Mais je vais essayer de profiter de la vue. Voilà. Allez, bon vol. Allez, merci, à tout à l'heure, j'espère. Ok, parti. Ça y est, c'est terminé, ça dure un peu moins d'1 minute peut-être. Il faut absolument profiter du paysage, à droite, à gauche. D'un côté, on a les cascades, c'est magnifique. De l'autre côté, c'est la vallée. Et c'est vrai que Mathieu me disait juste avant que je parte qu'il y a énormément de gens qui sont plus dans le côté sensationnel et qui ont un peu peur avant de sauter dans le vide. Et donc, ils ne profitent pas assez du paysage. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de profiter de ce paysage quand vous vous élancez sur cette tyrolienne. C'est déjà la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur notre antenne. Demain, vous retrouverez Marine Schneider pour une nouvelle édition. Et en attendant, passez une bonne soirée sur notre antenne.